Bonjour à tous. Alors on se retrouve dans une vidéo tuto, petit tuto. Je l'ai commencé, mais on va le finir ensemble. Donc là, vous voyez, c'est un tuto pour faire des petites valises. Mais après, vous avez dû le voir sur Insta, on les met l'une sur l'autre et en fait c'est des boîtes. Hop. Voilà. Donc après, dedans, ça fait des boîtes pour mettre des embellissements. Donc on va faire ensemble la troisième valise, parce qu'il me faut une troisième valise pour mettre en fait dessus, que je vais mettre debout. Voilà. Je vais vous montrer ça après. Donc voilà les premières que j'ai faites. Et j'ai fait avec ce bloc là. Voilà, à l'envers. Voilà. Donc on va en faire une troisième. Il faut que je choisisse le papier pour aller avec. Je les mets là, vous allez les voir. Ouais. Alors j'essaye de prendre les papiers que j'ai entamés. Alors ça c'est pour après faire l'embellissement. Enfin pour la décorer. Donc ça c'est mes papiers doux que je garde. Alors je vais la faire la troisième de combien? Celle-là elle fait 13,5 par 9. En fait on va la faire ensemble la troisième, après vous ferez les mesures que vous voulez. 10,5, celle-là elle fait par... Et ben on va faire la dernière de 10 par 6. Donc, et ben ça c'est pas mal. Ouais, ça c'est pas mal. Allez. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Donc là ça fait combien? Là ça fait 4. J'ai pas doublé dedans, je suis en train de me poser. Non. Donc là, ça fait 4. Donc pour faire la valise. Alors là, on a dit une valise de 10 par 6. De 10 par 6. Et elle fait 4 de haut. C'est ça. C'est ça. Donc, on va faire... Alors, est-ce que je vais avoir assez? Bah si. 10, si je fais 4, ça fait 18, j'ai pas assez. J'ai 17 là. Est-ce que je peux me mettre dans tous les sens? Ouais. J'ai que 16. Donc si je fais 4, 8, 8 et 8, ou alors je la fais 8, ça va faire une plus petite. Ça fait petit. Hein. Alors on va prendre une autre feuille. Je suis pas assez là-dessus. On va prendre une autre feuille. Là, je vais pas avoir assez non plus. J'ai dit quoi comme mesure? Ouais, je calcule pour avoir les bonnes mesures. Si j'ai 6, 12. Donc là, on a dit. Là, j'ai assez en comme ça. Je prends celle-là. On a dit 4, 8, 12. 12 et 12. 24. J'ai pas assez. Bon, on va prendre une feuille. Hein. Là, je vais pas avoir assez non plus. Non plus. Donc après, on va choisir une feuille. Allez, allez, allez. Perds pas 3 heures, Adeline. Choisis une feuille pour aller avec ces deux-là. Ah bah celle-là peut-être. Ouais. Pas mal. Voilà. Allez. Ouais, j'ai perdu déjà 5 minutes. Non, je suis à combien? Ouais, 3 minutes déjà. À rien en fait. Donc, on y va. On a dit qu'on lève c'est de 10. Je me le marque là pour me souvenir. Par 6. C'est ça. Et elle fait 4 de haut. On est parti. Donc là, je fais 4. Comme elle fait 10. Donc j'ai dit 4. Comme elle fait 10. Là, je fais à 14. Et là, 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, 4, 10, 4. Voilà. Et en comme ça, bah là, je peux couper déjà. Et en comme ça, je fais donc 4, forcément.
Ensuite, ça fait une valise de 6, on a dit. Donc 6. Après, je refais 4. Après, je refais 6. Et après, je refais 4. Voilà. Pareil. Pareil de l'autre côté. Donc, on a dit 4, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 2, 3, 4, 6 et 4. Donc là, on peut couper. Après les mesures, vous prenez ce que vous voulez. J'ai fait le choix de prendre 4 de hauteur, mais vous pouvez prendre 5. Alors j'ai pris 4 pour que mes angles là se touchent pas, par exemple. Vous voyez? Donc là, je vais faire la valise la plus petite. Donc mon papier en tout, il fait 18 par 24. Donc après, je fais mes plis. Donc là, c'est mon pli à 4 de chaque côté. Et ensuite, comme ça. Donc là, 4. 6. 4. 6. Et il me reste 4. Donc on obtient ça. Et donc là, on va couper. Je regarde juste comment j'ai coupé pour refaire pareil. Tac, tac, tac. J'ai coupé comme ça. Ok. Donc, bon. Oui, c'est ça. Donc là, je coupe bien droit là. Je vous montre après. Hein. Pour l'instant, on coupe pour faire la boîte. C'est comme les boîtes des calendriers de l'Avent en fait. Sauf qu'on change la taille. Et là, vous pouvez adapter la taille à tout ce que vous voulez faire. Là, je fais 3 valises, mais on pourrait même en faire plus. Hein. Vous allez voir, c'est un projet tout simple. Alors, c'est la première fois que je le fais. Hein. Je l'ai vu sur Insta, j'ai dit, allez, il faut le faire. Je pense que c'est un projet que je vais faire avec une collection que je viens d'acheter. Si ça me plaît au final. Allez, ça. Hop. Donc là, hop. Ah, j'ai pas nettoyé. On est parti, mon kiki. Donc déjà, on va mettre ça.
essaye d'être le plus droit possible. Après, le plus long, c'est de trouver les couleurs qu'on veut mettre. Une fois qu'on est parti, ça va vite. C'est ça, là, choisir quelle couleur on va faire les lanières, quelle couleur on va faire la poignée. Voilà. Et là, je colle ça et ça. Hop. Voilà, la boîte là, elle n'a plus qu'à sécher. Voilà, ça n'a plus qu'à sécher, ma boîte est faite. Donc ça va être un petit peu plus petite que celle-là. Mais vraiment, vous voyez, pas beaucoup. Et je la mettrai debout dessus. Donc maintenant, il faut que je trouve quelle couleur je vais faire. Donc les petits coins, on va dire, les coins de la valise, les sangles et la petite poignée. C'est ça le plus long. C'est là que je vais perdre un temps pas possible. Vous allez en avoir marre. J'essaye d'imaginer. Eh bien, j'essaye. Donc, je me mets ça comme ça. Voilà, je vais coller ça comme ça. Donc, j'essaye d'imaginer en mettant la valise dessus. Ça, si j'y arrive. Voilà. Donc, hop. Et j'essaye de prendre dans mes chutes. J'essaye toujours. Ben, ça, je peux faire les lanières comme ça, déjà. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Ou alors il y a ça. Moins. J'ai les angles aussi à faire. Ah, les angles, je peux peut-être les faire en rose comme ça. Ouais, les angles, je vais les faire comme ça. Je pense, on va essayer. Ça, et ben la poignée peut-être aussi comme ça. Ah, alors la poignée en rose carrément. Ouais, voilà. Je pense que je vais faire ça. Je pense. Parce que c'est pareil. Je risque de changer d'avis. Donc j'ai dit peut-être comme ça. L'angle. On va faire un essai. Alors, pour faire les angles des valises, comme ça, vous faites un cercle. Donc, moi, j'ai ce diamètre-là. C'est 1,5 pouces. Donc, ça fait à peine 4 cm. Ouais, c'est ça. 3,7, quelque chose comme ça. Donc, pour faire ça, il suffit de le plier en deux. Plier en deux. Ensuite, de le replier en deux en mettant bien aligné là les deux plis. Voilà. Ensuite, vous coupez un des camemberts, on va dire, une des petites parties. Voilà. Et hop. Bon, c'est sûrement pas tout à fait sec, mais je vais vous montrer tout de suite quand même. Donc ça, après, ça se ferme. Vous voyez, pas de souci. Et ça, après, hop, une fois que vous avez coupé, ça se met comme ça. C'est pas mal, la couleur. Ouais, c'est pas mal. Donc ça, je vais les faire comme ça. Ensuite, il me faut
les lanières comme ça. Alors pour les mesurer, c'est pas dur. 4 plus 4, 8. Et là, tu as 6 et 6, 12. Donc ça fait, alors j'ai dit quoi, 6, 12, 4 et 4, 8, 12 et 8, bah 20, 20, tout simple. Est-ce que j'ai 20 là? Ouais, j'ai 20. Et j'avais pris 1 cm 2, il me semble. Ouais, 1 cm 2. Donc là, je vais faire 2 bandes d'1 cm 2, 1 cm 2 de large sur 20 cm. Centimètre 2. Alors attendez, parce que là du coup ça va pas être le même dessin. Non, je vais faire autrement. Je vais couper là. Ouais, alors je vais faire 3 bandes, mais c'est pas pour c'est pour avoir 2 bandes de la même couleur de mon dessin, sinon je vous explique. Pour avoir à peu près le même dessin, je vais faire les bandes plutôt là, parce que là j'ai peur que ça fasse trop clair par rapport à là où il y a du foncé. Je vous montre. Je sais pas si on comprend ce que je veux dire. C'est moi ça. 1 cm 2, 1 cm 2, 1 cm 2, 1 cm 2. On coupe. J'ai mis une nouvelle lame. Là ça coupe, hein, je vous le dis. Voilà, ça me va mieux. Vous voyez, là j'ai la couleur foncée, là aussi. Là ça aurait été clair si je mets les... Enfin je trouve. Ouais, je préfère ces deux-là. Voilà. Ouais, je suis chiante. C'est moi, je suis comme ça. Et donc là, il faut les mettre ici. Alors, je les mets de manière à ce que ça ne touche pas mon petit rond. Vous voyez, quand je vais mettre ça, il ne faut pas que mes bandes elles touchent. Sinon, c'est pas joli. Ce que je vais faire, je vais en coller un déjà. Hop. Voilà, là, je peux le coller déjà celui-là. Hop, c'est tout simple. Hop. Il ne faut pas que la vidéo dure trop longtemps. Je sais pas combien. 18 minutes déjà. Oh, ça va à une vitesse. Voilà, allez, j'ai collé mon petit angle. Ça me donne, en fait, voilà, il faut que je me mette là. Je laisse un petit décalage. Et il faut que je sois à peu près droit. Donc, déjà, je commence ici. Là, je fais un petit pli pour que le pli soit bien fait. Je plie bien droit. Voilà. Ensuite... Voilà, je fais tous mes plis comme ça pour mettre tout autour, en commençant par le devant. Voilà. Ensuite, ici. Voilà. Une fois que tout est bien plié, je colle. Voilà. Et je dois arriver en face. Hop, on met la colle. Il y aura un tout petit bout à coller, à couper parce que j'étais pas tout à fait à 20, mais je le couperai après, il n'y a pas de souci. Je vais juste mesurer pour voir que je sois à peu près partout à 2,3.
après, il faut faire pareil de l'autre côté. Donc, hop. Je vais faire mes ronds. Donc, il m'en faut 1, 2, 3, 4. Et 4 là, ça fait 8 ronds. Donc, je vais faire mes ronds. Et après, on le fait rester ensemble. Je fais une petite pause, le temps de faire mes ronds dans mon papier. Comme ça. Ça, vous n'avez pas besoin de me voir faire. À tout de suite. Me revoici. Donc, voilà. J'ai fait mes ronds. J'ai plié. Il y en a que j'ai coupé déjà. Parce que celui-là, par exemple, je peux le mettre. Vous voyez. Celui-là aussi. Celui-là aussi. Alors, ceux-là, par contre, il faut faire attention. Comme elles s'ouvrent, il faut les mettre comme ça. Vous voyez. Pour qu'on puisse ouvrir. Il faut juste faire attention comment on les colle. Donc voilà, donc ceux-là, on peut les coller. Je vous remonte tout de suite après. Voilà, j'ai collé les premiers, en faisant bien attention que ça s'ouvrait. Comme ça, donc là, hein, je les ai collés comme ça. Ensuite, pour là, il faut couper en deux. Il y en a un qu'on coupe en deux. Parce que on va le... Ah oui, c'est vrai, j'ai fait autant de ronds, en fait, il m'en faut moins que ça. C'est pas grave. Il y en a un, on va le coller comme ça. Et on collera un petit quart, comme ça, ici. Voilà. Pour que quand on ouvre, il n'y ait pas de souci. Mais une fois fermé, c'est joli. Donc voilà, et on fait ça partout. Voilà. Bon, je fais ça, je vous reprends après. Voilà, je les ai tous collés, mes angles. Alors, je me rends compte que ça, j'ai dit que j'allais coller cette valise-là. Là, et j'ai quand même tout collé correctement. Même ça, j'aurais pas été obligée de le mettre. Mais bon, bah, c'est pas grave, vous voyez la fabrication d'une valise entière. C'est pareil, je vous ai pas dit, il y a d'autres tutos. J'ai Niurka. Oh, si je pense à vous mettre le lien de sa chaîne, elle a fait un tuto de valise aussi. Elle a peut-être pas fait comme moi. J'avoue, j'ai pas regardé son tuto. Je me souviens plus de la valise qu'elle avait faite, comment elle était. Enfin bon, je sais qu'elle a fait un tuto aussi, donc peut-être qu'elle fait pas du tout pareil. C'est peut-être plus simple, je ne sais pas. À voir quoi. Ça ne coûte rien d'aller voir. Donc là, je vais mettre le deuxième. Et je vais essayer de faire dans le même style. Voilà. Alors hop, je me mets là, je plie. Alors moi je plie comme ça, après vous pouvez mesurer hein, si vous préférez. Il y en a qui mesurent pour faire les plis. Je fais comme ça, je trouve que c'est plus simple. Voilà, hop, hop, et hop. Voilà. Alors là ça repique un peu. Alors après la solution c'est ou de mettre un élastique pour attendre un peu pour que ça se renforce. Ou de l'ouvrir en fait comme les boîtes, c'est exactement la même chose qu'à l'arrière de l'avant, et les mettre dedans, voilà, pour refaire. Alors là je viens de coller, donc forcément je peux pas les mettre un peu dedans, voilà, pour que ça se renferme un peu, voilà, mais il n'y a aucune obligation. Je vais avoir tout abîmé, c'est bien moi ça. Alors mais là en fait dépasse un petit peu. Donc, après, on colle ça. Hop, je mets la colle. Et on y va. Voilà. Ma valise est presque finie. Donc là, ça dépasse un petit peu là. Je sais pas si vous voyez. Je vais couper. Rien de bien important, mais... Voilà.
ma valise est presque terminée. Il me reste juste ma languette à faire. Voilà. Ma languette comme ça. Donc là, j'avais pris combien? 2 cm. Et j'avais pris combien à peu près? Je dirais 8 ou 9. Donc déjà, on va couper 2 cm. Une languette de 2 cm sur 9 cm. Je pense à peu près. Ça, je fais à l'œil toujours. Donc 2 cm. Hop. Je fais le pli à 1,5, je crois. C'est ça, à 1,5. Ah bah alors, je vais la couper à combien? 9. Allez, on prend 9. J'espère que ça va suffire. Ouais, 9,5 je vais prendre. Non, 9 c'est bon. 9, allez hop. Donc de 9, on fait une languette de 9 par 2. Ensuite à 1,5 de chaque côté. Je fais un pli. Des deux côtés, je fais un pli. Et là, après, je vais l'accrocher ici, ici. Et ça me fait un petit poignet. Pour cela, il faut que je prenne alors, des attaches parisiennes. J'ai choisi, moi, des dorés. J'ai mis les mêmes sur tous. Et on va faire un trou dans le milieu de ce petit carré-là. Donc, ça fait 2 cm. Donc, à 1. Et là, on a vu que ça fait 1,5. Donc, ça fait à 7 à 75. Voilà. Pareil là, à 75 à peu près. Là, 1 cm. Voilà, on fait le petit trou. Voilà, des petits trous pour mettre mes languettes. Alors là, je vais la placer là pour faire mes trous aussi là-dedans du coup. Ça s'ouvre bien là, j'ai pas fait de bêtises. Ouais, ça s'ouvre toujours là. Donc là, je la place. Alors là, je fais à l'œil. Quelque chose près. Je fais en sorte d'être à peu près pareil des deux côtés. Ah ben, on va se mettre sur la languette. Au bord de la languette. Si ça fait 4. Là, je me mets à 2 là. Et à 2 là. Voilà. Pour faire le trou, alors, ou vous reprenez la perforatrice, comme vous en avez une, vous faites une petite marque au cutter. Hein. Là, j'ai la chance d'avoir ça. Je me mets bien sur ma marque. Voilà. Voilà, j'ai fait mes 2 trous, vous voyez. Et là, schlac. 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 Ah oui, non, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose. On recommence. Vous faites retour rapide. Pour pas que ça bouge. Ah, j'ai oublié quelque chose, il semblait bien. Pour pas que ça bouge, je mets un tout petit peu de colle sur le bord du carré. Parce que sinon, avec les attaches parisiennes, ça a tendance à tourner. Et si c'est pas droit, après, ça me gêne. Donc, je recommence. Je mets mon attache. Voilà. Je serre. Comme ça, je mettrai bien droit après. Là, pareil, je mets mon attache. Je serre. Voilà. Et là, je mets mes carrés de manière à ce que ça soit bien droit. Voilà. 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 Et voilà, ma petite valise est prête.
j'ai fini mes 3 valises. Est-ce que vous voulez que je vous redonne? Bah non, vous pouvez pas me répondre. Je vais vous redonner les dimensions. Donc ma première fait 13,5 par 9. Elles font toutes 4. Hein. La deuxième, elle fait 10,5 par 6,5. Et ma dernière, elle fait 10 par 6. C'est ça. Et elles font toutes 4 de haut. Voilà. Donc après, je veux les mettre ensemble. Les coller. Voilà. Pour pouvoir... J'ouvre comme ça ou comme ça? Ah, bonne question. Si je la mets debout, comment je fais pour l'ouvrir? Oh, c'est bon. Et si je la mets comme ça? Non, c'est mieux comme ça. Comme ça, là, je vais décorer. Ouais, du coup, c'est pas... le téléphone, je l'ai mal mis. Il faudrait que je le change de place pour vous mettre. Je vais mettre comme ça, en fait. Et là, je vais décorer. Je fais pause, je vais essayer de vous changer le téléphone de vue. Je me dis que ça va peut-être être mieux comme ça. Vous allez peut-être voir ma tête de temps en temps, mais c'est pas grave. Non? Si, ça vous gêne? Non, bah ça vous gêne pas. Donc là, vous verrez mieux, je pense. Donc je sais pas si je les mets de travers. Et celle-là comme ça. Et là, je vais décorer. Ouais, je pense que je vais faire comme ça. Et là, quand on a... Hop, là on ouvre, on ouvre, on ouvre. Ouais, c'est ça. Donc là, je vais coller celle-là déjà. Allez, c'est parti. Donc c'est pour ça que j'aurais pu ne pas décorer en dessous, en fait. Je sais pas pourquoi j'ai décoré. Moi, je sais pas pensé. C'est pas grave. Donc on va la mettre. Allez, comme ça. Un peu au hasard. Et celle-là. Comme ça, du coup. Enfin, je vais mettre un élastique pour que ça évite de bailler un petit peu là. Ouais, je vais la mettre comme ça. On peut l'ouvrir, hein, que je fasse pas de bêtises. Ouais, ça marche. Je sais pas si vous allez bien voir. Et du coup, je vous ai mis sur ma machine. Si j'ai des découpes à faire, je peux pas les faire. Ah, bah oui, je suis pas douée. Et là, on va faire en sorte qu'elle tienne bien. Comme ça. Voilà. Ça me paraît pas droit, ça. Là. Ça resserre, là. J'ai une erreur, là, quelque part. Bon, on le verra pas, je vais cacher. Là, j'ai que 3 dépassements. Là, j'ai 3,2. Donc, ouais. C'est pas grave. Je vois que c'est pas bien. Donc là, on va décorer. Alors ça, c'est des insectes que j'ai coupés. J'ai une feuille dans le bloc le bloc de feuilles où il y a plein d'insectes. J'en ai découpé d'avance. Voilà. Et là, j'ai les die cut. Donc on va voir ce qu'on va faire. Et là, j'ai les autocollants aussi. Donc on va faire une petite déco. On la fait ensemble. Si vous en avez marre, vous couperez. Voilà, des fleurs. Moi, s'il y a des fleurs, il y a des fleurs. Voilà, une jolie fleur. Ah, voilà, elle est trop grosse par contre. Trop grosse. Je regarde ce que j'ai dans les die cut déjà. C'est un peu gros. Hein. Il faudra des choses un peu plus petites. Bon, on va regarder dans les autocollants. Des autocollants. Tac, tac, tac. On va voir. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est là le plus loin. Décorer. Choisir ce qui nous plaît. Moi, j'aime beaucoup les fleurs là. Je sais pas si vous voyez. Ouais, j'aime beaucoup celle-là. Des insectes, c'est sûr, j'adore. Je vais en mettre. Et un petit mot, il me faudrait. Je vais prendre celui-là.
je vais mettre sûrement des fleurs aussi. Je vais faire, hop, je sais pas si vous vous souvenez, j'ai une petite assiette et je vais mettre du talc. Attention. Voilà. Comme ça, je talque un peu mes autocollants. Ça sent super bon en plus. Comme ça, ils collent plus. Je peux les mettre pour voir comment je vais faire. Là, les fleurs elles me plaisent bien. C'est, je sais plus qui c'est qui m'a dit pour le talc. Ah si, ça doit être Maud. Ah. On répondra après. Ça, c'est pas mal. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Ça. Ça. Je mettrai des insectes, bien sûr, comme ça. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Hop, 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 hop. Reviens là, toi. Oui, ça tient, ça y est. Ça, ça, ça. Des petits insectes. Je vais mettre du fil. Je peux mettre une petite feuille. Celle-là, là. Une petite feuille là. Ouais, mais on la voit pas, mais bon. Bon, c'est déjà pas mal. Plus des insectes, ça devrait le faire. On essaye. Hop, je pousse ça. On va prendre la mousse 3D. Donc là, je vais y mettre de la mousse. Voilà. Pas content, chien. Ça, je la mets comme ça. Voilà, je vais mettre un petit bout de mousse pour faire tenir ma feuille. C'est pas mal. On met du fil en dessous, peut-être un petit peu de fil rose. Hop. Un petit peu de fil rose. Alors pour mettre le fil rose, je vais mettre un bout de double face. C'est long, hein, je suis désolée. Voilà, un bout de double face. Je regarde bien où ça va pour être bien. Voilà, un tout bout de double face et je mets ma ficelle. Alors, je vais me mettre comme ça, ce sera plus facile. Je sais pas si vous voyez là. Ouais. Voilà. Je vais mettre. Voilà. J'en ai sur les doigts, j'en ai partout. Voilà, j'ai mis mon fil. Alors, si c'est trop grand, je vais recouper un peu. Hop. Et là,
là, je vais couper. Ah, j'ai les doigts qui sont collés. Je vais remettre un petit peu de colle au niveau de mon fil pour pas que ça bouge. Je vais remettre un peu de colle sur ma feuille. Là. Et je colle ça là-dessus. Voilà. Vous voyez après quand vous l'ouvrez, hop. Bon, alors là il faut tenir un peu. Voilà. Ensuite on peut refermer mieux. Voilà. Là on peut mettre des choses dans la première. Là on peut mettre des choses dans celle-là. Et après là on pourra hop mettre des choses dedans. Alors pour mieux faire, il faudra remettre un bout de papier là pour cacher. Bon, là je l'ai pas fait. Je le ferai peut-être sur la prochaine. Donc voilà, là on peut mettre ça avec du double face encore. Je vais mettre deux doubles faces pour que ça soit encore plus en 3D. Voilà, là je vais le mettre. Ah, attention, tu fais des bêtises. Colle-le bien. Voilà. Je suis pas droit, c'est pas possible. Voilà, je veux pas me mettre devant la caméra, mais du coup, je suis pas droit. Ça y est, là, je dois être à peu près droite. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Les insectes, je dis. Un peu gros, peut-être un peu plus petit. Voilà. Après, voilà, vous décorez comme vous voulez. On va dire que mon projet est terminé à quelque chose près. Je rajouterai peut-être des petites choses. Je ne sais pas encore. Je vais peut-être rajouter un petit peu de fil là aussi. J'aime bien, j'en mets partout en ce moment. Bon, ça c'est pareil, hein. Moi c'est des périodes. Des périodes où je vais mettre des fils partout. Des périodes où je vais mettre, je sais pas, des sequins. Je change beaucoup. Alors là, je l'ai mis sur le double face, le fil. J'ai intérêt à m'en rajouter un bout, ça va pas coller ça. Hop. Et ben, on va rajouter un peu de colle. Hein. Hop. Voilà. Voilà. Et on va mettre ça là, par exemple. Voilà. Voilà. Ben, je trouve ça pas mal. Hop. On va ranger tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voyez bien? Hop, attendez, je vais vous le rapprocher. Après, je peux peut-être rajouter des petits insectes ailleurs. Bon, je verrai. Je verrai si je rajoute des petites choses. De toute manière, je vous le mettrai sur Insta. Enfin, si j'arrive à reprendre des photos. Donc voilà ce que ça donne. C'est fini. Là, voilà. Projet terminé. Je rajouterai peut-être des bricoles. Ouais, peut-être des enamel dots là aussi. Et là. Ouais, peut-être. Bon, je vous montrerai. Enfin, j'essaierai de vous le montrer sur Insta une fois fini. Voilà, voilà. Et ben, c'est fini. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, je vous dis à plus tard. Allez, au revoir.